C'est un fait étrange que la plupart des gens ne réalisent que trop tard. La différence entre un entrepreneur qui devient riche rapidement et un autre qui reste bloqué pendant 10 ans n'est pas dans son idée d'entreprise. Elle est dans ses routines. Deux personnes peuvent avoir le même talent, le même ordinateur portable, même les mêmes opportunités. Mais l'une multipliera l'argent, tandis que l'autre multipliera les excuses. Et le secret réside dans ce qu'elles font chaque jour, quand personne ne regarde. Si vous écoutez ceci, il y a de fortes chances que vous ressentiez déjà cette attirance, cette voix intérieure qui murmure « J'étais fait pour plus ». Vous voyez d'autres entrepreneurs réussir et vous vous demandez « Que font-ils différemment ?» Eh bien, vous êtes à la pointe de le découvrir. Car la vérité est que les entrepreneurs riches ne souhaitent pas le succès. Ils le conçoivent, brique par brique, habitude par habitude. Donc, si vous vous êtes déjà demandé ce qui sépare ceux qui s'élèvent rapidement de ceux qui se démènent sans cesse mais ne bougent jamais, ceci, ici, est votre réponse. Commençons par là. Chaque entrepreneur riche a un rythme, une séquence quotidienne qui transforme le chaos en clarté, les idées en revenus et le temps en pouvoir. La première routine est l'immobilité mentale. Avant que les entrepreneurs à succès ne consultent leur téléphone, leurs emails ou même les nouvelles du matin, ils se consultent eux-mêmes. Ils ont appris quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Ils ont appris que le vrai bruit qui ralentit votre progression ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. La personne moyenne se réveille et attrape immédiatement son téléphone. En 30 secondes, elle est inondée de notifications, de mises à jour, d'opinions et de mauvaises nouvelles qu'elle n'a pas sollicitées. Son cerveau ne s'est même pas ajusté à la conscience et pourtant il est déjà en mode réaction. Son cœur s'emballe, son esprit se met à sprinter et avant même qu'elle ne se soit brossé les dents, elle est en mode survie. Mais les entrepreneurs riches ne vivent pas comme ça. Ils protègent leurs premiers instants comme un trésor. Cette fenêtre de calme entre le réveil et le moment de s'engager dans le monde est là où la clarté naît. Ils tiennent un journal, ils méditent, ils prient. Certains s'assoient simplement avec une tasse de café, regardant par la fenêtre, laissant les pensées se déposer comme la poussière après une tempête. C'est parce qu'ils savent que, lorsque l'esprit est bruyant, les décisions deviennent coûteuses. Vous vous précipitez, vous doutez, vous cogitez trop, vous sous-réagissez. Mais quand votre esprit est immobile, vous voyez. Vous remarquez des patrons, vous sentez les opportunités avant qu'elles soient évidentes. Vous reconnaissez les problèmes qui méritent votre attention et ceux qui ne sont que des distractions déguisées en urgence. L'immobilité mentale n'est pas de la paresse, c'est du leadership. C'est ainsi que les entrepreneurs à succès dirigent leur monde intérieur avant de diriger leurs entreprises. Et voici le truc. Cette pratique ne prend pas des heures. Il ne s'agit pas de construire un monastère dans votre routine matinale. Parfois, c'est que 10 minutes de calme avec vous-même. Pas de musique, pas de défilement, pas de planification. Juste de la conscience. Respirez, notez comment vous vous sentez, avant que le monde vous dise comment vous sentir. Vous serez surpris de voir à quel point vos propres pensées sont fortes lorsque vous cessez de les noyer avec du bruit. Vous pourriez réaliser que vous êtes anxieux depuis des semaines, non pas à cause de votre charge de travail, mais parce que vous avez cessé de vous écouter. Vous poursuivez des objectifs qui ne vous enthousiasment même pas, vous résolvez des problèmes qui ne devraient même pas être les vôtres. L'immobilité mentale fait remonter tout ça à la surface. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez le changer. C'est pourquoi les entrepreneurs riches agissent différemment. Ils ne font pas de réagir à la vie, ils la conçoivent. Leur calme le matin devient un avantage l'après-midi. Quand tout le monde panique, eux sont calmes. Quand les autres sont perdus dans la confusion, eux sont clairs. Parce qu'ils ont déjà eu la conversation qui compte le plus, celle avec eux-mêmes. Si vous parvenez à maîtriser ça, si vous pouvez apprendre à faire une pause, à respirer, à calmer le bruit avant d'agir, vous commencerez à prendre des décisions plus judicieuses. Vous cesserez de confondre le mouvement avec le progrès, vous remarquerez des opportunités que les autres ignorent en défilant. Et c'est là que la richesse commence. Non pas sur le marché, non pas dans la salle de réunion, même pas dans le plan d'entreprise, mais dans l'esprit qui est assez calme pour voir clair. La richesse exige le calme, pas le chaos. Ensuite, ils bougent leur corps, pas pour les abdos, pas pour le miroir, mais pour l'énergie. Parce que les affaires, les vraies affaires, c'est un jeu d'énergie. Vous ne pouvez pas prendre des décisions d'1 million de dollars avec un cerveau fatigué et un cœur lent. La plupart des gens sous-estiment à quel point l'entrepreneuriat est physique.
Il ne s'agit pas seulement de taper des emails, de démarcher des clients ou de passer des coups de fil. C'est de l'endurance. C'est la capacité à rester vif quand tout le monde s'épuise, de continuer à se présenter avec enthousiasme quand l'accord prend plus de temps, les chiffres semblent effrayants ou le marché change du jour au lendemain. C'est pourquoi les entrepreneurs à succès bougent leur corps. Ils ne travaillent pas seulement leur esprit, ils entraînent la machine qui le porte. Quand vous vous réveillez et allez marcher, courir ou lever des poids, vous ne faites pas que de l'exercice, vous conditionnez votre esprit à faire des choses difficiles tôt. Vous dites à votre cerveau, nous nous présentons quoi qu'il arrive. Ce n'est pas seulement de la discipline, c'est de l'entraînement identitaire. Vos émotions vivent dans votre corps. Le stress, l'anxiété, la frustration, tout sont des signatures physiques. Cette poitrine serrée, ce sentiment de lourdeur dans votre ventre, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'énergie bloquée. Et le mouvement la libère. C'est pourquoi les entrepreneurs qui bougent d'ailleurs ne sont rarement bloqués longtemps. Ils secouent littéralement la stagnation. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin d'un abonnement à une salle de sport ou d'un entraîneur de luxe. Le mouvement n'est pas une question de complexité, c'est une question de consistance. Certains des PDG les plus importants du monde ne jurent que par de simples promenades matinales. 15, 20 minutes, pas de téléphone, pas de musique, juste le mouvement et la pensée. C'est parce que marcher est une méditation en mouvement. C'est là que les idées se forment et que les solutions arrivent tranquillement. Quand vous bougez votre corps, votre cerveau est inondé de dopamine et d'endorphine, vos produits chimiques naturels de motivation. Soudain, les mêmes problèmes que vous craigniez la nuit dernière commencent à paraître solvables. L'énergie que vous construisez physiquement devient la monnaie que vous dépensez mentalement. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit « je commencerai quand je me sentirai prêt » Mais le mouvement inverse cette équation. Vous bougez d'abord et la préparation suit. L'action crée de l'énergie, pas l'inverse. C'est pourquoi les entrepreneurs riches n'attendent pas de se sentir inspirés. Ils bougent et le mouvement les inspire. Et oui, il y a des jours où le corps résiste, où le lit semble magnétique, où tout en vous murmure « repose-toi ». Mais c'est exactement là que le mouvement compte le plus. Parce que si vous pouvez traverser ce moment, vous avez déjà gagné la journée avant qu'elle ne commence. En bougeant votre corps, vous ne faites pas que vous entraîner physiquement, vous bâtissez de la résilience. Vous vous préparez à gérer le chaos avec calme. Vous préparez votre moi physique à porter le poids de votre vision. Parce que quelle que soit la finesse de votre stratégie, si votre corps est faible, votre performance vous trahira. Alors il transpire, il marche, il soulève, il s'étire et pousse, non pas parce qu'ils veulent être beaux, mais parce qu'ils veulent durer. S'il se crée que personne ne vous dit « la richesse n'appartient pas seulement aux plus intelligents ou aux plus audacieux, elle appartient à ceux qui ont l'énergie de survivre aux autres. » Parce qu'en fin de compte, la fatigue coûte cher. Et l'énergie, une vraie et durable énergie, est la monnaie des riches. Vient ensuite l'input stratégique. Les entrepreneurs riches nourrissent leur esprit d'information qui multiplie la perspicacité. Ils ne consomment pas du contenu pour se divertir, ils le consomment pour la transformation. Podcasts, livres, mentorat, conversations, ils les traitent comme du carburant. Parce que l'esprit est une machine et ce que vous lui donnez détermine ce qu'il produit. Déchets à l'entrée, déchets à la sortie. Sagesse à l'entrée, richesse à la sortie. Voici la vérité avec laquelle beaucoup de gens sont mal à l'aise. Les entrepreneurs pauvres travaillent plus dur, mais les entrepreneurs riches pensent plus intelligemment. Ils comprennent que leur prochain niveau de revenu dépend de leur prochain niveau de pensée. Et mieux penser n'arrive pas par accident, c'est conçu. Le monde change tous les jours. Les marchés évoluent, les technologies évoluent, les capacités d'attention diminuent. La question est donc, à quand remonte la dernière fois où vous avez mis à jour votre pensée ? La plupart des gens passent plus de temps à mettre à jour leur téléphone qu'à mettre à jour leur esprit. Ils gèrent une entreprise de 2025 avec un état d'esprit de 2010, et ils se demandent pourquoi le système continue de planter. Les entrepreneurs riches sont toujours en mode étudiant. Ils écoutent un podcast de plus, non pas parce qu'ils s'ennuient, mais parce qu'ils sont curieux. Ils lisent un chapitre de plus, non pas pour la motivation, mais pour la stratégie. Ils parlent à des mentors, non pour être validés, mais pour être mis au défi. Ils vivent selon un principe simple qui dit « Si je suis le plus intelligent de la pièce, je suis dans la mauvaise pièce ». Savez-vous pourquoi ils disent cela ? C'est parce qu'ils savent que l'information est un levier. Une petite idée peut vous faire économiser 10 ans d'essais et d'erreurs. Une conversation peut changer complètement votre direction. Une seule perspicacité peut transformer une entreprise en échec en un empire rentable. S'ils sont les plus intelligents de la pièce,
ils n'apprendront jamais rien de nouveau qui les mènera au niveau supérieur. Les entrepreneurs pauvres attendent que l'information les trouve. Les riches vont la chercher. Ils planifient l'apprentissage de la même manière que les autres planifient des réunions. Ils ont du temps de réflexion intégré à leur semaine, un espace pour absorber, analyser et appliquer. Ils ne font pas que collecter des informations. Ils les processent jusqu'à ce qu'elles se transforment en sagesse. Internet a rendu l'apprentissage plus facile que jamais. Vous pouvez littéralement apprendre des milliardaires, des scientifiques ou des leaders d'opinion depuis votre canapé. La question n'est plus l'accès, c'est la discipline. Pouvez-vous résister au coup de dopamine du défilement infini assez longtemps pour vous asseoir avec de la connaissance profonde ? Voici cependant l'ironie. Nous nous noyons dans l'information, mais nous mourrons de sagesse. Et la sagesse ne vient que lorsque vous ralentissez assez longtemps pour digérer ce que vous consommez. C'est pourquoi les entrepreneurs les plus intelligents ne se précipitent pas de vidéo en vidéo ou de livre en livre. Ils étudient profondément. Ils font une pause. Ils prennent des notes. Ils réfléchissent. Ils demandent « Comment cela s'applique à moi ? Que puis-je faire avec ça demain matin ?» Et c'est là que l'apprentissage devient transformation. L'input stratégique ne consiste pas seulement à remplir votre tête de faits. Il s'agit de nourrir votre avenir avec des cadres de pensée. Parce que quand votre esprit se développe, votre entreprise suit. Voyez ça de cette manière. Si votre corps est le véhicule qui vous transporte, votre esprit est le GPS. S'il est épérité, vous continuerez à tourner dans les mêmes rues, travaillant plus dur et n'allant nulle part. Mais quand vous mettez à jour la carte, toute scintille soudainement. Vous vous déplacez plus vite, plus facilement, avec confiance. Alors, nourrissez votre esprit comme si votre richesse en dépendait, parce que c'est le cas. Apprenez avec intention, lisez avec faim, posez de meilleures questions. Et n'arrêtez pas tant que votre pensée ne devient pas trop affûtée pour que les petits problèmes ne survivent plus. C'est ainsi que les entrepreneurs riches grandissent, non pas en faisant plus, mais en comprenant plus. Parce que dans le jeu de la richesse, le cerveau est la vraie banque. Les entrepreneurs à succès bloquent également leur temps. Chaque jour a une structure, chaque heure a une intention. Voyez-vous, les entrepreneurs riches comprennent qu'on ne gère pas le temps, on le dirige. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le temps ne vous attend pas, il ne se soucie pas de vos excuses, et il ne s'arrête pas pour votre procrastination. Il avance, avec ou sans vous. Donc si vous n'en prenez pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. C'est pourquoi ils bloquent leur temps. Ils construisent leur jour comme un architecte dessine une maison, avec précision, clarté et but. Chaque tâche a une pièce, chaque priorité a une place. Il y a un temps pour le travail en profondeur, un temps pour les réunions, un temps pour l'apprentissage, même un temps pour le repos. Ils savent que si vous ne planifiez pas vos priorités, le monde planifiera des distractions pour vous. Les entrepreneurs pauvres se réveillent en disant « Voyons ce que ça va donner aujourd'hui ». Les entrepreneurs riches se réveillent et disent « Voilà comment la journée va se dérouler ». Et cette différence, ce seul changement de contrôle, change tout. Le blocking de temps est la façon dont ils restent concentrés dans un monde conçu pour les distraire. C'est la façon dont ils transforment le surmenage en ordre. Ils ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la désignation. Ils comprennent que le chaos ne crée pas la richesse, la structure le fait. Leurs calendriers ne sont pas des rappels, ce sont des feuilles de route vers la richesse. Chaque meeting, chaque appel, chaque heure de stratégie tranquille, tout fait partie du plan. Ils traitent leur temps comme de l'argent parce qu'il est plus valueux que l'argent. Perdez $1 et vous pouvez en gagner un autre. Perdez 1 heure et elle est partie pour toujours. Le pouvoir caché du blocking de temps, c'est qu'il vous donne la liberté. Beaucoup de gens pensent que la structure est une restriction, mais c'est le contraire. Quand vous planifiez votre temps, vous libérez votre esprit. Vous cessez de vivre en réaction et commencez à vivre avec intention. Vous cessez d'avoir l'impression que la vie vous arrive et commencez à réaliser que la vie se passe à travers vous. Les entrepreneurs riches savent exactement quand ils vont travailler et quand ils vont se reposer. Ils savent quand ils vont penser, quand ils vont créer et quand ils vont se connecter. Parce que la clarté protège l'énergie. Et l'énergie est le fuel de la performance. Maintenant, voici une vérité qui pique un peu. La plupart des gens n'ont pas un problème de temps. Ils ont un problème de priorité. Ils disent oui à trop de choses qui n'ont pas d'importance et plus tard aux choses qui pourraient changer leur vie. Le blocking de temps vous oblige à choisir. Il révèle ce qui compte vraiment. Il exige de l'honnêteté sur vos objectifs, vos distractions, vos limites. C'est pourquoi les entrepreneurs riches protègent férocement leur temps. On ne peut pas juste passer ou prendre une minute. Ils vivent selon leur calendrier parce qu'ils vivent par désignation. Et il ne s'agit pas d'être rigide, il s'agit d'être responsable. Chaque bloc de temps est une promesse faite à leur futur soi. C'est dire « cette heure comptera ». Et quand vous empilez suffisamment d'heures intentionnelles ensemble, vous construisez de l'élan. Et l'élan est la force silencieuse qui transforme les personnes ordinaires en entrepreneurs inarrêtables. Alors si vous avez jamais l'impression que vos journées vous échappent, arrêtez-vous et demandez
Qui est réellement responsable de mon temps? Moi ou le bruit? Parce que tant que vous ne posséderez pas vos heures, vous ne posséderez jamais vos résultats. Et c'est pourquoi les entrepreneurs riches ne font pas que suivre le temps, ils le maîtrisent. Parlons de quelque chose que la plupart des gens fuient, le rejet. Voyez-vous, les entrepreneurs succès ne font pas que tolérer le rejet. Ils s'entraînent à cela. Ça s'appelle la thérapie du rejet. Et c'est une des habitudes les plus sous-estimées des riches. La plupart des gens évitent d'entendre non. Ils prennent le rejet personnel. Ils pensent que c'est une déclaration sur leur valeur, alors qu'en réalité ce n'est qu'un retour d'information sur le moment, la stratégie ou l'alignement. Mais les entrepreneurs riches ont complètement inversé ce scénario. Ils font tout en sorte de se mettre dans des situations où le non est sur la table. Ils lancent des idées baudes. Ils demandent des partenariats qu'ils savent ne pas se produire. Ils postulent à des opportunités qui semblent hors de portée. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité simple. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau supérieur sans être confortable avec l'inconfortable. La thérapie du rejet n'est pas une question d'échec. Il s'agit de construire un muscle psychologique. Chaque fois que quelqu'un vous dit non, cela pique. Mais cette piqûre est un entraînement à la résistance émotionnelle. Cela durcit votre détermination, clarifie votre offre et vous apprend à gérer l'inconfort avec grâce. Il y a l'histoire de Jia Jiang, un gars qui a littéralement fait de « se faire rejeter » son projet personnel pendant 100 jours d'affilée. Il a demandé à des étrangers des choses folles comme planter une fleur dans leur jardin, emprunter 100 $ et faire une annonce de vol dans un avion. La plupart des gens ont dit non, mais certains ont dit oui. Et à travers cette expérience, il a découvert quelque chose qui change la vie. Le rejet n'est pas fatal, ce n'est que des données. C'est l'état d'esprit des entrepreneurs à succès. Ils ne s'effondrent pas devant un non, ils le collectent, l'analysent et continuent d'avancer. Parce que pour eux, le rejet est une preuve de mouvement. Cela signifie qu'ils sont dans l'arène et non assis sur la touche à parler de ce qu'ils pourraient faire. Pensez-y. Les personnes qui obtiennent le plus de oui dans la vie sont celles qui ont entendu le plus de non. Elles ont développé des callosités sur leur confiance. Et une fois que votre confiance a des callosités, vous cessez de négocier avec la peur. Lorsque vous pratiquez la thérapie du rejet quotidiennement, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez d'avoir besoin de validation. Vous cessez de chercher la permission. Vous cessez d'attendre le moment parfait. Vous réalisez que le rejet ne vous enlève rien. Il filtre simplement ce qui n'est pas fait pour vous et affine ce qu'il est. C'est pourquoi les riches ne courent pas après le confort. Ils courent après la clarté. Ils utilisent le rejet comme un miroir, pas comme un verdict. Et chaque non aiguise leur concentration, resserre leur argumentaire et endurcit leur esprit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous refuse, ne branchez pas. Souriez. Vous payez des frais de scolarité. Parce que chaque non est un investissement dans votre croissance, et chaque investissement se compose. Voici le secret tranquille derrière le succès soutenu des entrepreneurs riches. L'examen et le raffinement. Ce n'est pas glamour. Ce n'a fait pas de vagues sur les réseaux sociaux. Mais c'est la différence entre les personnes qui grandissent de manière exponentielle et celles qui restent occupées sans jamais vraiment avancer. La plupart des gens terminent leur journée en s'effondrant au lit ou en faisant défiler leur téléphone, essayant d'échapper à l'impression qu'ils étaient improductifs. Mais les entrepreneurs riches terminent leur journée avec un miroir. Pas celui de leur salle de bain, mais le miroir de la réflexion. Ils prennent quelques minutes, parfois 10, parfois 30, pour se poser 3 questions puissantes. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je gaspillé du temps ou de l'énergie? Que puis-je améliorer demain? C'est tout. Simple. Mais ce petit acte se compose comme un intérêt. Voyez-vous, la personne moyenne répète les mêmes erreurs chaque jour, parce qu'elle ne fait jamais de pause assez longue pour les identifier. Elle vit dans des boucles, non des courbes d'apprentissage. Mais les personnes qui réussissent transforment chaque jour en une session de rétroaction. Elles ne font pas que traverser le temps, elles en extraient de la valeur. C'est comme faire un audit d'entreprise tous les soirs. Non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais pour calibrer.
pour faire de micro-ajustements qui, avec le temps, créent des macro-résultats. Si vous regardez attentivement, c'est ainsi que fonctionnent les plus performants. Les athlètes rejouent leurs matchs, les musiciens écoutent leurs enregistrements, les entrepreneurs examinent les chiffres, les appels ou les conversations de leur journée. Ils recherchent des schémas, les bons et les mauvais, parce qu'ils comprennent quelque chose de crucial. La richesse ne vient pas de faire plus, elle vient de faire mieux. L'itération est la vraie magie. La première version de n'importe quoi, un bidon, un programme, un produit, même une habitude, n'est jamais parfaite. Mais quand vous la revisitez quotidiennement, la peaufinez légèrement et appliquez immédiatement la leçon, vous transformez la médiocrité en maîtrise. Pensez-y comme à des intérêts composés, mais pour la sagesse. Chaque réflexion ajoute une goutte de conscience. Chaque raffinement aiguise l'exécution. Et au fil des mois et des années, ces gouttes se transforment en océans d'avantages. Voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent que l'auto-évaluation est de l'autocritique. Ce n'est pas de l'auto-évaluation, c'est de l'autoconscience. Il ne s'agit pas de se blâmer pour ce qui n'a pas marché. Il s'agit d'apprendre la leçon rapidement, d'ajuster votre objectif et de tirer à nouveau avec meilleure précision. C'est ainsi que le succès devient prévisible. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus chanceux, mais parce qu'ils sont constamment en train d'itérer, faisant une petite amélioration après une autre, jusqu'à ce que l'excellence devienne automatique. Alors que d'autres courent après la perfection, eux courent après le progrès. Ils n'attendent pas la grande percée, ils la créent, un petit ajustement à la fois. Et quand la journée se termine, ils ne font pas seulement fermer leurs ordinateurs, ils ferment les boucles. Ils ne laissent pas de leçons non acclamées parce qu'ils savent que la réflexion n'est pas un rituel, mais une feuille de route, et chaque nuit, ils redessinent l'itinéraire vers la richesse, une revue honnête à la fois. Parlons de votre cercle. Les personnes que vous gardez près de vous ne sont pas seulement des compagnons. Ils sont contagieux. Leurs habitudes déteignent, leur état d'esprit se propage à vôtre. Et avant de vous en rendre compte, vous commencez à refléter leur énergie, que vous l'ayez voulu ou non. C'est pourquoi les entrepreneurs riches sont impitoyables contre leur cercle. Ils le gardent propre. Pas de coméra, pas de drama, pas de vampire d'énergie. Seulement des personnes qui les poussent vers l'avant, les tiennent responsables et rendent la médiocrité inconfortable. Ils ont réalisé que vous ne pouvez pas rester affamé dans une salle pleine de personnes satisfaites. Quand tout le monde autour de vous se repose, vous commencez à croire que se reposer est acceptable. Vous arrêtez de vous étirer, d'interroger, de grandir, non pas parce que vous avez perdu la motivation, mais parce que votre environnement a cessé de l'exiger. Les personnes qui réussissent le savent. C'est pourquoi elles organisent leur cercle comme un investisseur organise un portefeuille. Chaque relation doit apporter de la valeur, non pas dans un sens transactionnel, mais dans un sens transformationnel. Si quelqu'un draine leur énergie, se plaint constamment et voit le problème dans chaque solution, il s'en éloigne tranquillement, non pas par orgueil, mais par protection. Ils comprennent que l'énergie est une monnaie. Chaque conversation est un échange. Soit vous vous enrichissez en esprit et en vision, soit vous vous appauvrissez. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart des gens sont émotionnellement fauchés parce qu'ils continuent de passer du temps dans des conversations bon marché. Les entrepreneurs riches, en revanche, s'entourent de personnes qui défient leurs pensées, questionnent leurs excuses et célèbrent leur croissance. Le genre d'amis qui disent « tu peux faire mieux », pas « tu en as fait assez ». Ils désirent des pièces où ils ne sont pas les plus intelligents, des pièces où ils peuvent apprendre, écouter et se dépasser. Parce que la croissance ne se produit pas là où vous êtes à l'aise. Elle se produit là où vous êtes légèrement intimidé par l'excellence autour de vous. Pensez-y. Si vous êtes toujours la personne la plus motivée et la plus visionnaire de votre cercle, ce n'est pas un compliment, c'est un avertissement. Cela signifie que vous avez atteint votre plafond. Votre environnement n'a plus de nouvelles leçons à offrir. Alors, ils améliorent leurs pièces souvent. Ils rejoignent des groupes de réflexion,
Ils recherchent des mentors qui ont déjà fait ce qu'ils essayent de faire. Ils forment des alliances avec des personnes qui pensent en décennies, pas en week-end. Et lorsqu'ils fréquentent des amis, ces conversations sont différentes. Ils parlent d'idées, pas d'individus. Ils échangent des livres, pas des rumeurs. Ils partagent des opportunités, pas des plaintes. Parce qu'en fin de compte, le succès est environnemental. Vous pouvez avoir les meilleures habitudes, la meilleure éthique de travail, même les meilleures idées, mais si votre cercle vous draine plus vite que vous ne pouvez vous remplir, vous vous épuiserez avant de percer. Ainsi, les entrepreneurs riches protègent leur énergie de la même façon qu'ils protègent leurs investissements, avec intention et discipline. Ils gardent leur cercle propre parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas vous envoler avec des ancres attachées à vos chevilles. Maintenant, c'est là que le jeu change complètement. Pendant que tout le monde fait défiler, se gave ou se plaint du peu de temps qu'il a, l'entrepreneur riche fait quelque chose de très différent. Il construit des systèmes. Voyez-vous, n'importe qui peut travailler dur, mais les riches ne font pas que travailler dur. Ils construisent des machines qui continuent de travailler pour eux. Ils ne veulent pas être occupés, ils veulent être libres. C'est pourquoi ils passent des heures à créer et à affiner des systèmes, des process, des automatisations, des cadres et des équipes qui permettent à leurs entreprises de gagner de l'argent même quand ils dorment. Ils comprennent que si votre revenu s'arrête quand vous vous reposez, vous ne possédez pas une entreprise, l'entreprise vous possède. La plupart des gens construisent un emploi et appellent ça une entreprise. Ils sont le PDG, le marketeur, le comptable, le représentant du service client, tout. Ils ne peuvent pas prendre une semaine de congé sans que tout ne s'écroule. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est un emploi glorifié. Les riches, en revanche, pensent différemment. Ils pensent en système, pas en tâches. Ils demandent « Comment puis-je faire ça sans moi ?» Chaque process qu'ils touchent, ils essayent de l'automatiser, de le déléguer ou de le simplifier. S'ils se retrouvent à faire la même chose 2 fois, ils construisent une structure autour. Si une décision se répète souvent, ils créent un cadre pour elle. Si un problème revient sans cesse, ils conçoivent un système qui l'empêche de se reproduire. C'est comme construire un moteur. Chaque pièce doit fonctionner ensemble pour que la voiture puisse avancer sans bricolage constant. Et lorsque le moteur fonctionne bien, vous n'avez pas à pousser la voiture, elle vous conduit. C'est ce que font les systèmes. Ils transforment le chaos en consistance. Ils éliminent la fatigue décisionnelle, réduisent les erreurs et libèrent du temps pour une réflexion de niveau supérieur, stratégie, créativité, expansion. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant chez les entrepreneurs riches. Ils ne sont pas obsédés par le fait de tout faire. Ils sont obsédés par la conception de la façon dont les choses sont faites. Ils pensent comme des architectes, pas comme des maçons. Au lieu de demander « Comment puis-je faire ça mieux ?», ils demandent « Comment cela peut être fait sans moi ?» C'est ainsi qu'ils se multiplient, c'est ainsi qu'ils évoluent. Et voici la beauté de la chose. Une fois que vous avez des systèmes, la liberté devient inévitable. Parce que maintenant, votre temps n'est plus enchaîné à votre revenu. Vous pouvez vous reposer, voyager ou créer de nouvelles entreprises, sachant que vos structures fonctionnent toujours en arrière-plan. C'est pourquoi les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents, ils sont juste plus systématiques. Ils savent que l'agitation construit l'élan, mais les systèmes construisent les empires. En fin de compte, la vraie richesse ne consiste pas à travailler plus dur, elle consiste à surtout construire quelque chose qui fonctionne sans vous. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de dire « je vais le faire moi-même », arrêtez, cet état d'esprit est un piège. Demandez-vous plutôt « comment puis-je construire cela une fois et laisser le marché pour toujours ?» C'est ainsi que les riches vivent bien, même en silence. Leurs systèmes ne dorment jamais. Cette pratique que je suis sur le point de mentionner est très sous-estimée et chaque entrepreneur qui devient riche rapidement possède cette chose. Vous ne pouvez pas la voir dans leur feuille de calcul, vous ne la trouverez pas dans leur plan d'affaires et elle n'apparaît pas dans leur tableau de bord analytique. C'est la discipline de la gratitude. Pas le genre mignon où vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans un carnet en sirotant un café. Non, c'est une gratitude profonde et active, celle qui vous humilie, vous ancre et empêche votre ambition de se transformer en arrogance. La richesse sans gratitude devient rapidement de la cupidité. La cupidité est dangereuse. Elle obscurcit votre jugement, elle vous fait courir après des affaires que vous ne devriez pas toucher et dire oui à des opportunités qui vous épuisent. La cupidité transforme « je construis quelque chose de précieux » en « j'ai besoin de plus, maintenant ». Et cette énergie repousse le succès même que vous poursuivez. La gratitude, en revanche, fait le contraire.
Elle éclaire votre vision. Elle vous rappelle que vous gagnez déjà, que le monde vous a déjà donné plus que pourquoi vous avez prié autrefois. Lorsque vous opérez à partir de cette conscience, vous cessez de faire des mouvements désespérés. Vous faites des mouvements sages, et les mouvements sages se composent plus rapidement que les mouvements désespérés. C'est pourquoi certains entrepreneurs paraissent calmes même dans le chaos. Ils sont comme ça parce qu'ils commencent leur journée en se souvenant du chemin parcouru et non du chemin qu'il leur reste à parcourir. Ils pensent aux clients qu'ils avaient rêvé d'avoir, à l'équipe pour laquelle ils ont prié, à la version d'eux-mêmes qui aurait été choquée de voir la vie qu'ils vivent en ce moment. La gratitude les maintient alignés avec la perspective. C'est la différence entre dire « je dois » et « j'ai l'occasion ». Je dois démarcher ce client se transforme en « j'ai l'occasion de servir ce client ». Je dois résoudre ce problème devient « j'ai l'occasion de grandir à travers cela ». Ce petit changement change tout. Parce que la richesse circule différemment lorsque vous êtes reconnaissant. Vous cessez de forcer les choses et commencez à les attirer. Les opportunités remarquent les gens qui agissent avec paix. Les investisseurs sentent les leaders qui ne sont pas frénétiques. Les clients font confiance aux entrepreneurs qui ne sentent pas le désespoir. La gratitude vous rend magnétique, et ce n'est pas juste de la peluche spirituelle, c'est de la psychologie pratique. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre cerveau produit de la dopamine et de la sérotonine, les produits de la confiance et de la concentration. Vous pensez plus clairement, vous voyez des solutions plus rapidement, et vous abordez les défis avec curiosité au lieu de peur. C'est pourquoi vous entendrez souvent des gens riches dire « je pratique la gratitude tous les jours ». Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que cela maintient leur esprit en mode abondance. Lorsque votre esprit croit qu'il y en a assez, il cesse de s'accrocher. Et c'est alors que l'argent, les gens et les idées commencent à vous courir après. Alors, avant de courir après la prochaine grande chose, faites une pause. Regardez autour de vous. Respirez. Dites « je suis reconnaissant pour où je suis, mais je n'ai pas encore fini ». Parce que c'est l'équilibre que les riches ont masterisé. Être pleinement reconnaissant, mais jamais complaisant. Et cet interrupteur invisible, de désespoir à abondance, est ce qui sépare silencieusement ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui deviennent riches. Enfin, si vous voulez vraiment devenir riche plus rapidement, arrêtez de chercher des astuces. Arrêtez de défiler pour des raccourcis. Arrêtez de demander le seul secret qui va tout changer par magie. Sérieusement, parce que la vérité est qu'il n'y en a aucun. Chaque succès du jour au lendemain que vous voyez a des années de travail invisible derrière lui. Le genre de travail qui se produit quand personne ne regarde. Le genre de rythme qui transforme l'effort en élan et l'élan en richesse. Voyez-vous, l'argent ne va pas au plus intelligent, il va au plus consistant. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils veulent le résultat, pas le rythme. Ils courent après ce un cours, ce un mentor, ce un poste viral qui va tout changer. Mais les riches ne cherchent pas des raccourcis. Ils construisent des systèmes de comportement qui rendent le succès prévisible. C'est ce que signifie réellement rythme, un flow qui se répète si constamment que l'échec n'a plus aucune chance. Réveillez-vous avec intention. Ne vous retournez pas tout simplement et n'attrapez pas votre téléphone comme tout le monde. Commencez votre journée comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Chaque matin est une décision de diriger votre journée au lieu de la laisser vous diriger. Les riches ne tombent pas sur la productivité, ils la conçoivent. Protégez votre concentration, parce que dans le monde d'aujourd'hui, la distraction est la nouvelle pauvreté. Chaque notification, chaque défilement, chaque vérification rapide est une petite fuite dans votre vaisseau et finalement, vous coulez. Les entrepreneurs riches traitent leur attention comme de l'or. Ils la protègent, la planifient et la dépensent sagement. Parce que là où va votre concentration, votre fortune vous suit. Nourrissez votre esprit. Le corps a besoin de nourriture, l'esprit de perspective. Lisez, écoutez, apprenez, non pas pour impressionner les gens, mais pour aiguiser votre perspective. La différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui évoluent rapidement n'est pas la chance, c'est l'effet de levier. Et l'effet de levier vient de l'apprentissage de ce que les autres ne savent pas. Bougez votre corps, parce que vous ne pouvez pas penser clairement dans un vaisseau fatigué. Votre corps est le conteneur de vos rêves. Gardez-le fort et vivant. Un esprit vif dans un corps lent est comme un moteur Ferrari dans un cadre cassé. Toute la puissance, pas de mouvement. Et terminez votre journée avec réflexion et gratitude, parce que c'est là que le cycle se réinitialise. Les riches ne planifient pas seulement demain, ils traitent aujourd'hui. Ils s'assoient quiètement, évaluent ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné,
et ce qui doit être peaufiné. C'est ainsi qu'ils grandissent de 1% mieux chaque jour jusqu'à ce que le succès devienne une habitude, pas un événement. La gratitude ancre tout, elle vous garde ancré au milieu de la croissance, humble au milieu du succès et calme au milieu du chaos. Elle vous rappelle que vous marchez déjà à travers les choses pour lesquelles vous avez prié autrefois, et cette conscience vous fait avancer avec paix et non pas avec pression. Alors non, le secret n'est pas caché dans le prochain cours ou la prochaine tendance. Il est dans votre rythme quotidien. Faites les bonnes choses à plusieurs reprises, avec intention, et la richesse cesse d'être une course. Elle devient votre normalité. Lorsque vos habitudes s'alignent avec vos objectifs, le succès cesse d'être un accident. Il devient inévitable. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui est sur le même chemin et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Restez vigilants.